Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi ça? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Non seulement que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce, nous connaissons ce que Dieu fait et nous connaissons aussi Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. C'est vrai, c'est ce que la Bible dit. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Mais nous avons trouvé grâce au Seigneur. Ce Dieu grand, il s'est révélé à nous. Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, il est écrit ceci. 1 Corinthiens chapitre 8. Prenons à partir du verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc la Bible confirme. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Oui, c'est cela, mon frère. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Le verset 7 dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Mais vous avez cette connaissance-là parce que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Beaucoup adorent de n'importe quoi. Mais Jésus a dit dans son chapitre 17, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé frère. Dieu nous connaît. Nous aussi nous connaissons Dieu. Alors pour le connaître, comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 11, que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils peut le révéler. Donc pour connaître Dieu, pour connaître le Père, il faut que cela nous soit révélé par le Fils. C'est ainsi dans 1 Jean, il est écrit que nous savons. Alléluia. Lisons ça, mes frères. Dans 1 Jean, il est écrit, dans 1 Jean, chapitre 5, il est écrit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Oh, son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous connaissons cela. Les autres ne connaissent pas ça. Bien-aimés frères, un jour, je suivais la télé. Alors un sage là, un érudit, il passait à la télé parce que c'était une émission religieuse.
Alors l'animateur de l'émission posait la question concernant Jésus. Alors l'érudit là, il ne comprenait pas. Alors il dit, non, moi je n'ai jamais compris cela. Un homme est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Mais on dit que non, c'est lui le sauveur. Non, ce n'est pas possible. Bien aimé, quand j'ai suivi cela, j'ai dit que non, Dieu n'a rien oublié dans la Bible. C'est vrai, mes frères. C'est une écriture m'est venue dans la tête. Dans 1 Corinthiens, il est écrit ceci. Dans 1 Corinthiens, il est écrit, verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nul l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ces choses? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, le monde est plein de sages. Mais Dieu dit qu'en plus que le monde avec sa sagesse n'a plus connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est le moyen que Dieu a prévu pour sauver les croyants. Ce n'est pas encore de nos prières, encore de nos jeûnes. Non, le moyen que Dieu a prévu pour que les croyants puissent être sauvés, c'est en écoutant la prédication de la croix. C'est ainsi que Paul dit à Timothée, priez sur la parole. Amen. Et l'écriture dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Bien mes frères, nous ne demandons pas des miracles. Mais le Dieu du miracle est notre Dieu. En fait, les miracles sont pour nous. Nous qui croyons. Ce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons cru. Les miracles sont pour nous. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et la Bible dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sang selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi tout ça? Pourquoi Dieu a fait tout ça? L'Écriture dit, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Vous voyez cela? Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.
Bien-aimés frères, ici même sur la terre, il y a des gens plus gentils que nous. Il y a des gens calmes dans leur quartier. Ils ne provoquent jamais. Bien-aimés frères, nous n'étions pas plus meilleurs qu'eux. La Bible dit que nous étions par nature comme eux. C'est vrai, mes frères. Mais nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Avant que le temps n'arrive, chacun marchait selon ses voies. Mais nous étions quand même des brebis. Mais chacun marchait selon ses voies. Chacun marchait selon ses voies. Mais au temps marqué, nous avons entendu la voix du bon berger. Nous avons répondu à l'appel. Bien-aimés frères, vous connaissez l'histoire de la maman Ève. Il y avait une poule qui avait une poule avec les poussins. Mais parmi les poussins, il y avait un aiglon. Mais l'aiglon était là avec les poussins. Il pouvait manger la même nourriture. Mais à vrai dire, ce n'était pas la nourriture des aiglons. Mais l'aiglon était comme obligé d'être là. Mais un jour, lorsque la maman aigle a commencé à voler, chercher l'aiglon, il a commencé à pousser, la maman aigle a commencé à pousser le cri. L'aiglon là a reconnu le cri. L'aiglon là a reconnu la voix de sa mère. C'est ce que nous étions. Nous n'étions pas plus meilleurs que les autres. Nos bien-aimés frères, nous avons connu aussi tout ce qui était faux. Mais lorsque le temps est arrivé, lorsque nous avons entendu la voix, nous avons regardé ces choses, nous avons dit au revoir, nous avons suivi la voix du bon berger. Alléluia. Oui, bien-aimés frères, la Bible dit ceci dans 1 Pierre. Nous allons retrouver cela. Parce que j'ai parlé, j'ai cité sans plutôt lire l'écriture. Dans 1 Pierre chapitre 1, il est écrit ceci. Non, 1 Pierre chapitre 2. Commençons à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissons un exemple. Afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché. Et dans la boue duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui injuriait ne rendrait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les maîtres sur duquel vous avez été guéris. La Bible ne dit pas que non, vous serez guéris. Cela est déjà fait. Vous avez été guéris. Vous étiez comme des brebis. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Cela n'était possible que par l'œuvre accomplie à Golgotha. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Il fallait qu'il paie le prix afin que nous soyons ramenés. Là où le premier Adam avait échoué, Jésus-Christ qui est le dernier Adam a réussi. Il a payé le prix
La Bible dit il a effacé. Amen. Alongoli. L'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Mokanda oyo ya bikuili zali ko koisa biso. Bien-aimés frères, que le nom du Seigneur soit loué. Comment on a collé komisama. Colossiens chapitre 2. Colossiens mokapona mibale. Colossiens chapitre 2. Colossiens mokapona mibale. Il est écrit ceci. Comment miboye. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça c'est déjà fait de mes frères. En lui, Dieu a réconcilié le monde avec lui-même. Là, dans Colossiens, l'Écriture dit, au verset 20, il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre. Bien-aimés frères, c'est en Jésus-Christ que Dieu nous a reçus comme fils et filles de Dieu. C'est ainsi, bien-aimés frères, nous avons besoin que Dieu puisse nous faire connaître davantage son nom. Bien-aimés frères, si réellement nous connaissons Dieu, nous devons aussi connaître ce que Dieu fait maintenant. Connaître même les serviteurs que Dieu utilise. Cela est vraiment important. Vous savez ce qui est écrit dans le livre de Jean, dans 1 Jean. Écoutez ce qui est écrit. Dans 1 Jean, il est écrit ceci. Dans 1 Jean chapitre 4, il est écrit. Prenons verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là. Pas ailleurs. Mais c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés frères, car l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parce que si vous croyez à un homme de Dieu, un homme envoyé de Dieu, bien-aimés, vous êtes aux côtés de ce que Dieu fait. Et ne pas reconnaître cela, c'est passer à côté de ce que Dieu fait. C'est ainsi, bien-aimés frères, nous nous sommes reconnaissants
à Dieu de ce qu'il a envoyé un prophète avec un message pour nous ramener à la foi apostolique. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le serviteur fidèle et prudent. Bien-aimés frères, parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Beaucoup passent à côté. Mais Dieu, lui, il nous a choisis. Il nous a choisis. Alors il nous a révélé vraiment son plan. C'est ainsi que, bien aimés frères, nous pouvons dire avec assurance que nous sommes